Pourquoi beaucoup de Néerlandais utilisent 2 vélos différents tous les jours? Parce qu'honnêtement, on pourrait se dire qu'un vélo c'est déjà suffisant. Mais il faut savoir que c'est un mode de transport très répandu aux Pays-Bas et l'on retrouve des aménagements cyclables sur toutes les routes. Mais surtout, on a aussi des parkings à vélo gigantesques au niveau des gares, comme à Amsterdam ou encore Utrecht, qui possèdent le plus grand parking à vélo du monde avec 12 500 places. Et ça, c'est notamment parce que 45% des personnes qui prennent le train pour aller au travail ou sur leur lieu d'études viennent à la gare en vélo. Mais une fois rendus dans leur gare d'arrivée, ils ont quand même besoin d'atteindre leur destination finale. Du coup, un grand nombre de personnes possèdent un second vélo qu'ils laissent dans leur gare d'arrivée et utilisent pour terminer leur trajet. On parle même de Stationsfiets pour désigner ces vélos qu'on laisse garer dans une gare mais qui ne valent pas grand chose pour limiter les pertes en cas de vol. Par contre, ça pose un autre problème, c'est qu'ils prennent beaucoup de place dans les parkings des gares où ils passent l'essentiel de leur temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est possible de laisser son vélo gratuitement pendant 24 heures, mais qu'au-delà, il faut payer. Au global, on estime qu'environ 12% des usagers du train pratiquent ce combo vélo plus train plus vélo, ce qui est vraiment déjà énorme. Mais ils n'ont pas forcément tous un second vélo puisqu'il existe aussi des OV-Fits, des vélos de location que l'on peut louer dans sa gare d'arrivée. Mais évidemment, sur une année entière, ça coûte quand même moins cher d'avoir un second vélo un peu cheap. Et c'est vrai que de notre point de vue, ça peut sembler surprenant puisqu'aller en vélo à la gare c'est déjà pas très répandu en France, néanmoins ça reste une pratique en forte croissance, comme en témoigne l'apparition de gros parkings au niveau des gares, à Lyon, Paris ou encore Nantes par exemple.